Ah! Ah! Donc vous aussi, vous vous disiez: «Mais quand va-t-elle enfin terminer ses podcasts sur ce sujet? Mais oui! Et comment je vis avec mes handicaps partie 3. J'avais prévenu, il me semble, lors du premier podcast. La liste est longue. Yeah! Et encore, je ne détiens pas le record. Hem, donc cette liste était longue, mais nous arrivons à l'ultime partie qui va donc traiter de la myopathie FSH. FSH pourquoi? Pour, attention, non je rigole, hein, vous n'êtes pas obligé de retenir, pour fascio-scapulo-huméral. Et tout simplement car cette maladie rare débute par le haut du corps, le visage, faciaux et les bras, scapulo, donc la ceinture scapulaire et humérale, l'humérus. Jusque-là, tout va bien. Nous serions, aux dernières nouvelles, à peu près 7 000 en France à en être atteints. J'ai envie de te dire, on est plein à être rares. Et parfois depuis l'enfance, parfois plus tardivement, et parfois encore, le diagnostic peut mettre de nombreuses, mais nombreuses années avant d'être posé, ce qui a donc été mon cas. Il me semble qu'il a dû être posé à 38 ans, il me semble. Je suis navrée, hein, j'ai une mauvaise mémoire des chiffres et des dates, et en même temps, tous mes diagnostics se sont enchaînés. Après, on n'est plus à quelques mois près. Parmi les symptômes donc de la myopathie FSH, nous retrouvons une atrophie et une faiblesse musculaire, avec ce qu'on appelle une atteinte asymétrique. Ce qui est d'ailleurs caractéristique de cette myopathie par rapport aux autres affections neuromusculaires. Quitte à être rare, autant faire les choses jusqu'au bout. Ces symptômes évoluent lentement, parfois sous forme de poussées ou de paliers, et il y a même certains patients qui vivent avec des douleurs musculaires, ce qui est également mon cas, parce que sinon la vie est trop fade. Et ça s'accompagne évidemment d'une grande fatigue. Oui, parce qu'avec tout ce que je me trimballe comme pathologie ou comme trouble, j'étais pas déjà assez fatiguée, bien évidemment. Et les muscles qui sont atteints sont donc les muscles de la face, les paupières, la bouche, ce qui entraîne ce qu'on appelle un sourire dit horizontal. Et d'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec je ne sais plus qui. Et effectivement, quand je souris, je n'ai pas vraiment les commissures des lèvres qui remontent. Très intéressant. On a aussi une fermeture incomplète des paupières pendant le sommeil. Et je me rappelle, dédicace à ma petite Mounette, qu'elle avait remarqué que mes yeux pouvaient ne pas se fermer complètement. Ce qu'on appelle vulgairement «Ah, elle est dans les yeux ouverts». Alors pas complètement ouverts non plus, mais je le sens aussi parce qu'il y a une sécheresse, au niveau des yeux de temps en temps. Je sens bien que je ne ferme pas les yeux complètement. Et il y a aussi parfois, pas tout le temps, il peut y avoir des problèmes de déglutition et de mastication. Tu m'étonnes que j'ai mal à la mâchoire régulièrement. Bah oui, parce qu'il y a des muscles là-dedans. On a aussi les muscles de la ceinture scapulaire, en gros les muscles qui fixent les omoplates, et les muscles des bras, ce qui entraîne un décollement des omoplates avec des difficultés à lever les bras. Pas de bras, eh ben, tu ranges le chocolat à la bonne hauteur, puis c'est tout. Voilà. J'ai un tiroir à chocolat qui est à hauteur de mes bras quand je les lève pas. Ben, parce qu'il faut être malin, il faut s'adapter quand on a des handicaps. Pas arrêter de manger du chocolat pour ça. On a aussi les muscles abdominaux. Alors, j'allais dire j'en ai pas, mais je dois en avoir, mais alors tout au fond, tout en dessous, je sais des tablettes de chocolat fondues peut-être à la limite. Bref, donc les muscles abdominaux et la ceinture pelvienne avec ce qu'on appelle une hyperlordose. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, on me disait: «Ah là là, tu as une super jolie cambrure». Bah non, bah merci la myopathie FSH parce qu'en fait, j'ai pas une jolie cambrure, j'ai le dos complètement foutu. Nuance. Et on a aussi donc les muscles des membres inférieurs avec des difficultés à la marche, pouvant amener à l'utilisation de cannes, déambulateurs et ou fauteuils roulants. Bingo, bingo et rebingo, triple bingo, puisque j'utilise les 3 et c'est très bien comme ça. Le diagnostic, il faut savoir qu'il est tout d'abord clinique. Oui, ça semble logique, mais je préfère le préciser. Puis, il est confirmé, attention, là ça rigole plus, par une analyse génétique. Et ainsi, je n'ai pas échappé à la règle, puisque me rendant en rendez-vous au CHU pour, moi je ne sais même plus pourquoi j'allais au CHU à ce moment-là. À peine entrée dans le bureau, j'exagère même pas, la médecin qui était en face de moi me demande de sourire, de gonfler les joues, d'essayer de lever les bras et cetera. Et là, elle me dit, sans détour ou sans psychologie, ça dépend, et en même temps je la remercie, elle me dit, qu'elle pense que je pourrais être atteinte de myopathie FSH.
J'ai dit: «Mais pourquoi faire? J'ai déjà assez de choses, madame, comme ça». Bref, on en parle un peu, je vous épargne, l'heure entière de rendez-vous. Je signe les papiers pour les prélèvements génétiques et là et là et bah, là, t'attends. Bah, heureusement que je suis patiente, hein, vu qu'elle était médecin. Ah! La blague du lundi! Bref, donc on attend parce que, hein, les résultats peuvent mettre plus de 6 mois à arriver et bim boum badaboum, tadam! Bah, c'était donc ça qui expliquait mes omoplates en ailes de poulet comme je les appelle, mon impossibilité à lever les bras, certaines de mes douleurs, mon incapacité depuis toujours à m'asseoir normalement en partant de la position allongée et j'en passe. Alors ça avait été très drôle parce que j'avais déjà passé quelques bilans je sais plus, au début des années 2000 parce que je suis vieille. À Marseille, me semble-t-il, avec un spécialiste des maladies neuromusculaires dont j'ai oublié le nom et il me fait m'allonger sur sa table. Enfin, sur sa table, pas sur son bureau, sur la table, enfin bref, vous l'aurez compris et il me dit: «Maintenant, asseyez-vous». Donc je suis allongée sur le dos, il me dit: «Asseyez-vous». Bah, je lui dis: «Je peux pas». Il dit: «Bah, bien sûr que si». Je dis: «Bah, non, je suis pas en train de mentir, j'ai pas que ça à faire, je vous dis que je peux pas m'asseoir comme ça». Il dit: «Bah, essayez». Donc j'essaye. Il dit: «Bah, comment ça se fait, vous pouvez pas vous asseoir?» Je fais: «Bah, c'est bien pour ça que je viens vous voir, vous voyez bien qu'il y a un truc qui déconne». Même les gens qui ont des difficultés avec des abdominaux, ils cèdent un petit peu de leurs bras dans le pire des cas, ils contractent un peu et pouf, ils s'assoient. Et ben moi je peux pas, je n'ai jamais pu faire ça et je peux toujours pas. Et même quand j'étais mince ou maigre ou ce que tu veux, ça marchait pas. Donc c'est je n'y arrive pas. Et bien, bah, je sais pas ce que vous avez. Et à l'époque, on avait déjà fait des tests génétiques, aucune idée si c'était les mêmes ou en tout cas, peut-être que la médecine n'était pas aussi avancée, j'en sais rien. Et il m'avait dit: «Bah, je sais pas ce que vous avez». Bon, bref. Donc la prochaine personne qui me dit: «Mais allez Aurélie, fais des abdos». Je l'enferme dans une cave. Pas la mienne parce que j'en ai pas, mais je me débrouillerai. Et finalement, je rigole de tout ça, enfin, je vous raconte tout ça, mais parce que je vis finalement, entre guillemets, «bien». Le fait de vivre avec tous ces handicaps, ces difficultés, ces douleurs, même si ces fameuses douleurs sont littéralement permanentes, si quelqu'un me dit, parce qu'on me l'a déjà dit: «Mais dis donc, tu as toujours mal quelque part?» Littéralement, oui, 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 j'ai systématiquement, chaque seconde de ma vie, mal quelque part. Je ne sais pas, et je ne m'en plains pas, c'est juste pour vous raconter, je ne sais pas ce que cela fait de n'avoir mal nulle part. C'est comme ça. Donc, puis ce sont des douleurs qui sont articulaires, musculaires, parfois des maux de tête, ce que vous voulez. Et finalement, je vis bien avec tous ces handicaps, car je trouve que même si cela n'est pas parfait, nous avons cette chance quand même en France de pouvoir avoir accès, même si c'est long et compliqué, d'avoir accès donc à certaines prises en charge de matériel médical. Alors oui, il faut à peu près 1 an avant d'obtenir un fauteuil roulant électrique, ça demande des démarches. Oui, je me déplace à bientôt 42 ans avec, une canne ou un déambulateur ou un fauteuil. Oui, il y a certaines douleurs qui me réveillent la nuit, très bien. Mais grâce à ces aides techniques, je peux rester autonome. Je peux par exemple aller faire mes courses toute seule. Je peux aller seule à mes séances de kiné-balnéo. Je peux mettons, j'ai envie de prendre l'air, mais j'ai trop de douleurs dans les jambes. Qu'à cela ne tienne, je prends mon fauteuil et je peux aller faire un tour. Allez, on sort l'handicapé, on va faire le tour du pâté de maison. Je peux même, j'en ai pas encore fait, faire des concours de fauteuils. Ouais, bref, je suis pas sûre que ça soit légal. Mais je vous vois venir. Kiné balnéo, oh là là, la chance que t'as. Non, non, c'est pas une thalasso. Ouais, on pourrait croire, mais pas du tout. Kiné balnéo, c'est de la kiné dans l'eau. Et je ne prends personne, pour des débiles, c'est juste que je le précise parce que, bah, on ne sait jamais, si on n'a pas de pathologie, peut-être qu'on ne connaît pas ce qu'est la kiné-balnéo et en fait, j'y vais 1 fois par semaine. Dans l'idéal, ce serait 2, mais j'ai pas le temps. Je fais donc des exercices dans une eau qui est à peu près à 32 degrés, royale, et ce sont des exercices que je ne peux pas du tout, mais du tout faire en dehors de l'eau. J'ai essayé, hein, mais il y a rien à faire, à part avoir extrêmement mal et ne pas arriver à bah, par exemple, lever les bras. Tendez vos bras là, devant vous et montez-les. Ouais, vous pouvez, ben moi je peux pas. Dans l'eau, je peux. Formidable quand même. Bah, en tout cas, de mon point de vue, c'est formidable. Et de plus, je me suis fait prescrire par, la cheftaine, comment? Adorable d'ailleurs. Oh zut, j'ai mangé, la médecine, la chef de la médecine physique et réadaptation, ça je vais y arriver. Je me suis fait prescrire, enfin elle m'a prescrit en tout cas des chaussures orthopédiques qui sont moulées à mes pieds.
donc parfaitement sur mesure et c'est idéal pour marcher mieux avec moins de douleurs, que ce soit d'ailleurs des douleurs aux pieds, aux jambes, au dos, aux cervicales puisque quand on a mal quelque part, en général, on a mal, à d'autres endroits puisque le corps est une machinerie formidable. Tu as mal à l'orteil, ça vient peut-être de tes cervicales. Je dis ça en rigolant et en fait, c'est peut-être vrai. De plus, une fois par semaine également, j'ai une séance de psychomotricité. Le même jour d'ailleurs que la séance de kiné, hein, on regroupe tout et ça me procure un bien-être fou, mais fou. Ça me permet un meilleur rapport à mon corps grâce à une meilleure conscience et une meilleure connaissance de ce corps-là. Et oui, mais ça c'est formidable. J'ai essayé des séances de kiné tout court pendant un certain temps beaucoup trop long. Cependant, cela me cause de toute façon beaucoup trop de douleur. Et bien que l'on préconise de continuer à faire des exercices quotidiennement ou en tout cas le plus souvent possible, je reconnais avoir encore des difficultés car même si je ne me plains pas, les douleurs étant permanentes et d'intensité variable de jour comme de nuit, ça me limite quand même quant aux exercices que je pourrais faire. Mais j'y travaille. Je me suis même fixé des objectifs atteignables, mais pas de date à laquelle les mettre en place, faut pas déconner. Mais là, en ce moment, un jour sur 2, pendant un quart d'heure, je fais quelques exercices, dans mon salon. Je sais, c'est rien, ça suffira probablement pas, j'en sais rien, mais en fait, mon but, c'est pas de devenir sportive, c'est de bouger un peu plus parce qu'en plus, on a tendance à être très facilement sédentaire. Tout ça, tout ça, tout ça et donc tout ceci pour en arriver à ce qui suit, 2 points, mais pas de guillemets. Je reconnais sans difficulté être en situation de handicap. Même ce qu'on appelle de plurihandicap et non pas polyhandicap. Il y a une différence entre les deux, je ne sais même plus si j'en ai déjà parlé. Un jour, j'en parlerai peut-être si ça intéresse quelqu'un. Donc, en situation de plurihandicap. Certains de ces handicaps sont dits invisibles. Ils sont dits invisibles. Avec un œil averti, en tout cas, on peut les observer. Cela dit, ce ne sont pas des handicaps moteurs visibles. On a par exemple l'autisme, les troubles 10, les troubles du sommeil, et certains autres de mes handicaps sont donc moteurs, donc visibles, comme le CED hypermobile ou la myopathie FSH. Et après plusieurs dossiers MDPH, oui, non, mais parce que je suis une acharnée, mes handicaps ont été reconnus. Et j'ai pu alors, pour certains, obtenir des aides, bien que cela puisse sembler long, je sais, et surtout, j'ai choisi de vivre avec tous ces handicaps et non malgré eux. Et ça, j'insiste. J'espère qu'on a entendu les majuscules. Vivre avec ces handicaps et non malgré ces handicaps. Ce qui pour moi est une différence importante parce que si je vis avec ces handicaps, ça veut dire que je les accepte et que je trouve des solutions ou des adaptations, que j'apprends à prendre soin de moi, que je suis bienveillante envers moi-même. Alors que si je vivais malgré ces handicaps, cela serait une forme, pour moi en tout cas, de dépit, un mélange de colère, de déception ou même de la résignation, de la résignation. Et je suis plutôt dans l'acceptation. Donc, important pour moi d'indiquer cette nuance. Donc, je n'affirme par contre, toujours pareil, hein, je n'affirme aucunement que ce choix est le seul légitime de vivre avec et non malgré, hein. Je respecte évidemment les choix de chaque personne, comme toujours. Je raconte uniquement ce que je vis, pourquoi je le vis et parfois comment je le vis. Parce que partager, c'est une, je peux pas dire que ça soit une passion, mais en tout cas, je sais pas, je me dis si ça peut profiter, même un tout petit peu pendant 2 secondes à une personne, bah, c'est toujours ça de prix. J'ai pas besoin de succès, j'ai pas besoin de gloire, j'ai pas besoin de quoi que ce soit et en même temps, ça me permet de vous parler un petit peu de moi et de ce que je vis. Oh mon Dieu, on est presque à 14 minutes. Oh! J'espère que vous n'avez pas trop décroché. Et voilà, donc vous en savez maintenant, vous avez les grandes lignes en 3 podcasts des différents handicaps avec lesquels je vis, comment je les vis, comment je fais pour «bien les vivre» entre guillemets et garder ma joie et ma bonne humeur. Bon allez, mamie elle a mal au dos, elle va se coucher. Salut!